Tu as été choisi bien avant que cette journée existe, et le simple fait que tu entendes cela maintenant n'est pas un hasard, c'est une convocation douce. Il y a des moments où la vie ne crie pas. Elle se tient à la porte avec une lumière discrète, comme une aube qui traverse un rideau fermé et touche le bord d'une table. Toi aussi, tu as déjà connu ces matins où tout semblait ordinaire, alors qu'à l'intérieur, quelque chose était déjà en train de changer. Ce message vient te rencontrer là, dans ce lieu très simple, où tu respires encore avec des questions, où ton cœur garde des traces de fatigue, et où pourtant une espérance obstinée refuse de mourir. Je ne te parle pas d'un miracle spectaculaire qui efface tout d'un coup, mais d'un commencement réel, profond, presque silencieux, qui sait entrer par les fissures que personne ne voit. Comme le petit Samuel qui entendit son nom dans la nuit, tu peux découvrir qu'une voix t'appelle au milieu du repos fragile et des pensées inachevées. Il y a une différence entre être oublié par les hommes et être porté par Dieu. Et cette différence peut transformer la manière dont tu regardes ta propre histoire. Le monde mesure l'importance par le bruit, la vitesse et le résultat, mais le ciel reconnaît aussi la fidélité cachée, les larmes retenues, les pas faits sans témoin. Alors, reste ici avec moi, parce que ce qui commence aujourd'hui ne demande pas ton perfectionnement, il demande seulement ton attention. Tu n'as pas besoin de forcer une porte qui s'ouvre déjà vers toi, tu as besoin de reconnaître le seuil devant lequel tu te tiens. Et si ton âme se sent à la fois fatiguée et appelée, cela veut dire que tu es plus proche du passage que tu ne le crois. Ce n'est pas le moment de te juger, c'est le moment de t'écouter avec honnêteté. Il y a une paix qui naît quand on cesse de se défendre contre le changement. Il y a aussi une peur, je le sais, parce que tout vrai commencement dérange les anciennes habitudes. Mais même cette peur peut devenir un signe que tu n'es pas en train de rêver, tu es en train d'entrer. Aujourd'hui n'est pas seulement un jour de plus, c'est peut-être la première marche d'un chapitre que ton âme attendait, sans savoir le nommer. Tu as peut-être déjà essayé de commencer autrement, avec plus de volonté, plus de discipline, plus de promesses faites en silence. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Devant un miroir encore embué. Pourtant, certaines portes ne s'ouvrent pas par la force. Elles s'ouvrent quand la personne cesse de se tenir à l'extérieur d'elle-même. Ce que je vois dans ta vie ressemble à une maison où la lumière du matin touche une chaise, une tasse, un carnet fermé et où quelque chose demeure suspendu entre l'attente et la décision. Il y a des objets simples qui gardent la mémoire des combats. Un téléphone posé face contre table, une lettre jamais envoyée, une clé qu'on a tournée trop de fois dans la même serrure. Et toi, au milieu de ces détails, tu portes peut-être une question qui n'a pas encore trouvé sa forme. Le plus lourd n'est pas toujours le drame visible, parfois c'est la répétition d'un effort qui ne semble rien produire. Tu te lèves, tu avances, tu réponds, tu recommences,
et ton cœur se demande si cela compte vraiment. Mais le ciel n'ignore pas la constance, et la fidélité dans le petit peut devenir l'endroit où quelque chose de grand prend racine. Je pense à ces jours où le corps se met lui-même en mode survie, où les épaules restent hautes, la mâchoire serrée, la respiration courte, comme si vivre devait toujours ressembler à tenir. Là encore, il y a une invitation à revenir à l'essentiel. Non pas à l'illusion d'un contrôle total, mais à la vérité d'une présence qui te porte même quand tu ne sais pas nommer la route. Tu n'as pas besoin de fabriquer un nouveau personnage pour entrer dans ce chapitre. Tu as besoin de laisser tomber ce qui t'épuise à jouer un rôle. Quand le cœur cesse de se disperser, il commence à entendre ce qui était déjà en train de l'appeler. Et ce matin, cette écoute peut devenir le premier acte d'une liberté plus profonde. Je sais que certains commencements ressemblent à une traversée avant même de ressembler à une victoire, et c'est précisément pour cela qu'ils sont importants. Il y a dans ton histoire des morceaux qui ne s'assemblent pas encore, comme des pages posées à côté d'un cahier sans reliure, mais cela ne veut pas dire que l'écriture est finie. Au contraire, cela peut vouloir dire que la main de Dieu travaille là où toi, tu ne vois que des fragments. Pense à une fenêtre entr'ouverte dans une pièce qui avait gardé l'air lourd trop longtemps, à la façon dont la fraîcheur entre sans demander pardon. Pense à l'odeur d'un sol après la pluie, à la terre qui boit sans bruit ce qu'elle attendait depuis des heures. Quelque chose en toi ressemble à ce sol, à cette attente profonde qui ne sait plus toujours prier avec des mots, mais qui continue de recevoir. Le danger, dans les heures décisives, c'est de croire que tout dépend encore de ta maîtrise. Or, les portes les plus vraies s'ouvrent souvent quand tu acceptes de marcher avec ce qui est vivant, plutôt qu'avec ce qui est seulement contrôlé. Le chapitre qui commence ne te demande pas de nier les pertes. Il te demande de ne pas leur laisser le dernier mot. Tu as assez porté de poids pour savoir que l'âme s'use quand elle veut tout résoudre seule, mais tu n'as jamais été créé pour vivre fermé, retranché, comme si la peur devait être ton adresse permanente. Il existe une manière de respirer qui n'est pas fuite, mais retour. Il existe une manière de regarder le lendemain sans le soupçonner d'avance. Et quand ce regard devient possible, même une petite pièce du quotidien peut prendre l'allure d'un seuil sacré. Une chaise, une porte, un verre d'eau, un rayon sur le mur peuvent alors devenir les témoins d'un passage. Ce n'est pas une poésie vide, c'est la manière dont la grâce aime souvent se rendre visible. Elle ne casse pas toujours les murs, elle apprend parfois à l'âme à reconnaître la porte déjà entr'ouverte. Il y a aussi cette vérité plus intime encore. Lorsque l'on est choisi, on ne comprend pas toujours tout de suite la forme du choix. On reçoit d'abord l'appel, puis plus tard seulement on comprend la route. C'est pour cela que certains jours commencent avec une étrange tension entre le cœur et les habitudes. Tu sens que l'ancien rythme ne suffit plus, mais le nouveau n'est pas encore installé. Et dans cet intervalle, l'âme peut se sentir exposée, comme si elle marchait dans une maison où les meubles auraient changé de place pendant la nuit. Pourtant, c'est souvent ainsi que Dieu prépare une nouvelle étape, en dérangeant juste assez pour que tu ne t'endormes plus dans ce qui te diminuait. Souviens-toi d'Israël devant la mer, non pas comme d'un mythe lointain, mais comme d'une image très concrète de ce qu'on ressent quand il n'y a plus de retour confortable. Devant toi, il peut y avoir des eaux, derrière toi des peurs, et autour de toi, le bruit de ce qui voudrait te retenir. Mais la sortie n'a jamais dépendu seulement du paysage, elle dépend de celui qui ouvre un passage au milieu de ce qui semblait impossible. Dans ta journée ordinaire, cela peut ressembler à une réponse que tu n'as pas encore donnée, à une vérité que tu n'as pas encore osé nommer, à un geste simple qui devient soudain plus important qu'il ne paraissait. Tu n'es pas invité à faire semblant d'aller bien, tu es invité à entrer dans une honnêteté sainte. Cela change tout, parce que la vérité attire la lumière. Et lorsque la lumière arrive, elle ne te humilie pas, elle te révèle. Ton commencement n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel. Il a seulement besoin d'être accueilli avec une disponibilité entière. C'est là que la peur perd son pouvoir principal, quand elle cesse d'être le centre de ton attention.
Alors une autre présence devient perceptible, plus douce, plus ferme, plus fidèle que le vacarme intérieur. Tu as peut-être essayé de lire les signes de ta vie comme on lit un écran qui se recharge lentement, en attendant qu'apparaisse enfin quelque chose de clair. Pourtant, la clarté ne vient pas toujours comme une certitude totale. Parfois, elle vient comme une paix qui se pose sur les épaules sans explication immédiate. Il y a des jours où tu ne peux pas raconter pourquoi ton souffle devient plus profond, pourquoi ton regard se détache un instant de l'urgence, pourquoi la tension commence à relâcher sa prise. Ce sont souvent des instants décisifs, même s'ils semblent modestes. Je veux que tu reçoives cela. Ce qui commence maintenant n'exige pas que tu sois déjà prêt à tout comprendre. Il te demande d'être présent, de rester vrai, de ne pas te détourner quand la vie t'appelle à nouveau par ton nom. Le chapitre le plus important ne commence pas forcément par un exploit, il commence souvent par une décision intérieure. Ne plus te parler comme à quelqu'un de perdu. La manière dont tu te nommes compte, parce qu'elle peut soit agrandir la prison, soit ouvrir l'espace du retour. Et ce retour n'est pas une punition, c'est une restauration. Quand tu reviens à toi avec honnêteté, tu découvres que tu n'étais pas vide, tu étais en attente, tu n'étais pas abandonné, tu étais en train d'être préparé. L'ennui, la fatigue, la répétition, même la lassitude peuvent devenir des lieux de transition quand la présence de Dieu y entre sans bruit. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité qui se vérifie dans le corps. La nuque se desserre, la poitrine cesse de se contracter, les mains quittent leur posture de défense, et dans ce relâchement, une nouvelle lecture de ta vie devient possible. Tu comprends alors que certaines fermetures étaient des protections temporaires, pas des verdicts définitifs. Ce qui t'attend n'est pas seulement un changement d'état, c'est une nouvelle manière d'habiter le temps. Ce matin, je te parle comme à quelqu'un qui a trop souvent appris à attendre sans être vu, à porter sans être reconnu, à continuer sans applaudissements. Il y a des douleurs qui ne demandent pas de grands discours, elles demandent seulement un regard qui ne les fuit pas. Peut-être que tu as appris à sourire en gardant l'intérieur en alerte, comme si le cœur devait rester en veille permanente. Peut-être que tu sais très bien faire face, mais que personne ne voit le coût réel de cette force. Pourtant, le coup ne passe pas inaperçu devant Dieu. Rien de ce que tu as enduré en silence n'a été perdu dans le vide. Chaque matin où tu t'es levé malgré la lourdeur, chaque prière murmurée sans émotion, chaque tentative de recommencer alors que tu te sentais déjà à moitié vidé, tout cela a été vu. Et je crois que ce chapitre qui s'ouvre vient précisément là où ton endurance a cessé d'être seulement une résistance pour devenir une réponse. Tu n'es pas appelé à survivre indéfiniment dans le même mode. Tu es appelé à vivre avec plus de vérité, plus de paix, plus d'espace intérieur. Cela ne supprime pas le passé, mais cela lui retire le pouvoir de définir tout le reste. Le commencement dont je parle peut se manifester dans une conversation, dans une décision, dans une remise en ordre très simple, presque invisible aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, quelque chose se remet debout, et quand l'âme se redresse, elle voit différemment. Elle ne regarde plus seulement ce qui manque, elle commence à discerner ce qui est en train d'être donné. Si tu sens une résistance monter pendant que j'évoque cela, ne la méprise pas. La résistance est souvent la preuve que quelque chose de vrai touche l'endroit où tu t'étais habitué à te protéger. Laisse cette vérité travailler doucement, sans te brusquer, sans te noyer, sans te demander un masque supplémentaire. Je veux te rappeler que les commencements de Dieu ont souvent une forme étonnamment simple. Une porte fermée devient une direction. Un silence devient un espace d'écoute. Une fatigue persistante devient le signe qu'une ancienne manière de porter les choses ne suffit plus. Ce n'est pas une condamnation, c'est une transition. Et les transitions réclament de la patience, parce qu'elles sont invisibles avant de devenir évidentes. Tu peux te sentir entre deux mondes. Celui que tu connais même s'il t'a abîmé, et celui que tu pressens même s'il n'est pas encore dessiné. Cette sensation n'est pas une erreur, elle fait partie du passage. Dans une maison, on reconnaît souvent l'aube d'abord à un détail.
La poussière devient visible dans un rayon de lumière, le tissu du rideau prend une couleur différente, un verre posé près de la fenêtre change de transparence. Il en va de même pour ton esprit. Une petite lumière suffit à faire apparaître ce qui était caché, et ce qui apparaît n'est pas là pour te condamner. C'est là pour t'inviter à être libéré. Le chapitre qui vient ne supportera pas les faux semblants, mais il honorera la vérité humble. Il acceptera le cœur qui tremble, les mains qui hésitent, la foi qui se redresse lentement. Il ne te demande pas d'être un héros de façade, il te demande d'être un homme ou une femme disponible à la grâce. Laisse donc tomber la pression de paraître fort à tout moment. La vraie force sait aussi recevoir. Elle sait s'arrêter, respirer, écouter, puis recommencer avec une direction plus pure. Et quand cette direction vient, elle ressemble souvent à une paix qui n'a rien à prouver. C'est là que le prochain pas devient possible. Tu n'es pas le premier à te tenir à cette frontière, et tu ne seras pas le dernier à sentir le mélange étrange de crainte et d'espérance. Il y a des instants où tout semble demander une réponse immédiate, alors que Dieu travaille plutôt dans la profondeur que dans la précipitation. Si le rythme de ces mots touche un endroit sensible en toi, ce n'est pas pour te pousser, c'est pour te réveiller doucement. Le réveil spirituel n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il ressemble à une lucidité nouvelle sur ce que tu ne veux plus porter. Une vraie décision commence souvent ainsi. Tu ne nies plus la fatigue, mais tu refuses qu'elle gouverne tout. Tu ne nies plus le passé, mais tu refuses qu'il ferme ton avenir. Tu ne nies plus la douleur, mais tu refuses qu'elle devienne ta seule langue. C'est dans cette honnêteté que la porte intérieure commence à bouger. J'ai vu des cœurs reprendre vie quand ils ont cessé de se défendre contre la possibilité d'être conduits autrement. J'ai vu des regards se lever quand la honte a perdu son dernier mot. J'ai vu des personnes silencieuses devenir étonnamment stables le jour où elles ont compris qu'elles n'avaient pas à mériter chaque souffle. Tu peux être l'un de ces cœurs, non par performance, mais par disponibilité. Et si tu t'es senti dispersé, tu peux être rassemblé. Si tu t'es senti en retard, tu peux être replacé dans un temps qui te convient. Si tu t'es senti trop usé pour recommencer, tu peux recevoir une force plus sobre, plus profonde, plus durable. Le prochain pas n'a pas besoin d'être grand pour être fidèle. Il a besoin d'être vrai. Et la vérité, quand elle s'installe, change la manière dont le corps se tient, dont l'esprit écoute, dont l'avenir se laisse approcher. Ce matin peut devenir ce point de bascule, où la peur n'a plus le dernier mot. Il suffit parfois d'une fidélité intérieure minuscule pour ouvrir un avenir immense. Si même une seule de ces phrases a trouvé un lieu en toi, si ton souffle a changé à un moment précis, si ton esprit a reconnu quelque chose sans pouvoir encore le nommer, écris dans les commentaires le nombre 888. Ce n'est pas un code magique. C'est un signe simple de consentement, une manière de dire que tu as entendu et que tu ne fermes pas la porte. Les petits gestes de vérité comptent beaucoup quand le cœur est en train de passer d'une saison à l'autre. Écrire ce nombre, c'est poser une trace visible là où l'invisible a déjà commencé son œuvre. Ce n'est pas une pression, c'est une reconnaissance. Alors prends un instant, respire, et si cela résonne vraiment pour toi, écris 888, puis reviens vers moi. Il y a une grâce particulière dans ce retour, parce qu'il montre que tu ne veux pas seulement écouter un instant, tu veux laisser la parole descendre plus loin. Peut-être que le monde appelle cela un détail, mais les seuils de Dieu passent souvent par des détails. Un chiffre écrit avec foi peut devenir la marque d'une disponibilité entière. Et quand tu reviens après l'avoir écrit, tu reviens différent, parce qu'un simple accord a été posé. Le reste du chemin ne dépend pas d'un grand bruit, il dépend d'une disposition fidèle. Laisse donc ce geste être petit mais vrai. Laisse-le servir de pont entre ce que tu as entendu et ce que tu t'apprêtes à vivre. Le chapitre qui commence aime les réponses simples, sincères, sans théâtre, et c'est précisément pourquoi il peut durer. Il y a des saisons où l'on reconnaît son propre cœur à la manière dont il réagit à la lumière.
Au début, la lumière dérange un peu, parce qu'elle révèle le désordre et la fatigue accumulée. Puis, elle devient un secours, parce qu'elle montre qu'on peut cesser de se cacher. Tu es peut-être en train de passer de la fermeture à l'écoute, de la défense à l'accueil, de l'attente passive à une attente vivante. Cela n'efface pas ce que tu as vécu, mais cela change la place que cela occupe. Quand une porte intérieure s'entr'ouvre, l'air ne se transforme pas tout de suite en printemps. Pourtant, quelque chose change déjà dans la pièce. L'odeur, la température, le silence même deviennent différents. C'est ainsi que j'entrevois ton présent. Un lieu où l'ancien souffle commence à partir et où le nouveau n'a pas encore tout rempli, mais où l'atmosphère a déjà changé. Si tu restes attentif, tu verras que certaines choses qui te semblaient immobiles commencent à bouger de manière discrète. Une relation à toi-même se transforme, une décision se clarifie, une peur perd son statut d'autorité. Tu n'es pas invité à tout résoudre avant de marcher. Tu es invité à marcher pour que la route apparaisse. Cette logique renverse beaucoup de pensées qui te fatiguaient inutilement. Elle te remet dans une confiance humble. Et la confiance humble est puissante parce qu'elle sait attendre sans se résigner, espérer sans s'inventer des garanties. Elle sait dire « je ne vois pas tout encore, mais je ne me tiens plus dos à la lumière ». C'est peut-être cela le premier grand changement de ce chapitre. Tu ne te protèges plus de l'appel, tu lui fais de la place. Tu lui fais confiance au point d'écouter ce qu'il réveille. Et dans cet espace, la présence de Dieu peut faire plus que rassurer, elle peut réorganiser. Il arrive que le véritable début d'une vie nouvelle se produise dans une pièce très ordinaire, à une heure très ordinaire, avec une tasse tiède et un téléphone silencieux. Personne n'applaudit ce genre d'instant. Pourtant, c'est souvent là que les décisions les plus profondes se prennent. Tu regardes peut-être ton quotidien et tu te demandes comment quelque chose d'aussi grand pourrait commencer dans quelque chose d'aussi banal. Mais c'est précisément la manière dont le ciel aime travailler. Il descend dans le concret, il touche les heures qui se ressemblent, les gestes répétitifs, les trajets habituels, les tâches qui n'émerveillent personne. Là où tu pensais que rien ne pouvait changer, la conscience peut soudain s'ouvrir. Tu peux commencer à voir différemment ce que tu fais déjà. Préparer, ranger, répondre, attendre, marcher, respirer, tout cela peut devenir le lieu d'une présence retrouvée. Il ne s'agit pas d'ajouter du spectacle à ta vie, mais de redonner du sens à ce qui était devenu mécanique. Une vie choisie se reconnaît aussi à cela. Elle ne méprise pas le quotidien, elle le sanctifie par une manière nouvelle de l'habiter. Si tu as l'impression d'avoir été longtemps en mode automatique, n'aie pas honte de le reconnaître. Beaucoup vivent ainsi pendant des mois, parfois des années, jusqu'au jour où une parole les réveille de l'intérieur. Cette parole ne te force pas, elle t'invite, elle ne t'écrase pas, elle te remet en route. Et quand elle commence à opérer, les choses les plus simples prennent une densité nouvelle. Une fenêtre ouverte n'est plus seulement une fenêtre ouverte, elle devient un rappel que l'air peut entrer. Une porte franchie n'est plus seulement une porte, elle devient le signe qu'un seuil est reconnu. Ton prochain chapitre peut commencer dans cette sobriété lumineuse. Il n'a pas besoin d'être grandiose pour être authentique. Il a besoin d'être habité. Je veux te parler encore de cette frontière, parce que c'est là que se décide souvent la qualité de la suite. Il existe un moment où l'âme comprend qu'elle n'est plus appelée à se battre contre elle-même. Elle cesse de se traiter comme un chantier maudit et commence à se recevoir comme un lieu en cours de visitation. Ce changement de regard n'est pas superficiel, il transforme le ton intérieur. Quand tu ne t'adresses plus à toi avec dureté, tu peux enfin entendre ce qui te corrige sans te briser. Quand tu cesses de te condamner avant même d'avancer, tu peux discerner ce qui t'est réellement demandé. C'est une grande grâce de découvrir que la discipline n'a pas besoin d'être violente pour être vraie. La constance peut être douce, l'obéissance peut être paisible, la maturité peut être silencieuse. Dans cette saison qui s'ouvre, tu n'as pas à forcer une grandeur factice. Tu peux laisser la paix organiser ce que la peur avait fragmenté.
Tu peux laisser la présence reconstruire ton rythme. Et cela peut passer par des choses très simples. 1 heure gardée sans distraction, un mot enfin prononcé, une limite posée avec calme, une respiration plus lente avant de répondre. Ces gestes-là ne font pas la une de personne, mais ils changent un être humain de l'intérieur. Ils déplacent l'axe. Ils redonnent une colonne au cœur. Ils réapprennent au corps la sensation d'être en sécurité dans une vérité plus large que ses anciens réflexes. Ce chapitre important ne veut pas de façade, il veut de l'alignement. Et l'alignement commence quand le dedans cesse de mentir au dehors. Alors la vie devient moins pesante, non parce que tout est facile, mais parce que tu n'es plus divisé. Si ton cœur a reconnu qu'il ne peut plus vivre en serrant les dents sans fin, écris les mots estu pronto dans les commentaires. Dis-les comme un accord intérieur, pas comme une performance. Ce n'est pas une promesse de tout maîtriser, c'est le signe que tu acceptes d'avancer avec ce qui est en train de se clarifier. Ce geste a quelque chose de sacré quand il naît d'un lieu honnête. Il dit que tu n'es pas figé, que tu n'es pas fini, que tu n'es pas seulement la somme de ce qui t'a résisté. En écrivant ces mots, tu reconnais que le passage est déjà ouvert, même s'il te demande encore du courage. Alors prends ce temps, laisse la phrase se poser, puis reviens vers moi. Le retour compte, parce qu'il t'empêche de traiter ce moment comme une émotion passagère. Il en fait un repère, il inscrit une disponibilité, et parfois une phrase très courte écrite avec vérité peut devenir le premier pas d'une obéissance plus ample. Le ciel n'a pas besoin d'une longue démonstration pour commencer à travailler dans un cœur consentant. Il lui suffit d'un oui humble, net, sans bruit inutile. Garde cela en toi tandis que tu reviens. La prochaine étape aime la simplicité. Elle aime les réponses qui ne trichent pas. Elle aime les pas qui ne veulent pas paraître plus grands qu'ils ne sont. C'est dans cette simplicité que les portes s'ouvrent le mieux. Il y a une beauté particulière dans la décision calme, celle qui ne cherche pas à impressionner, celle qui se prend presque dans le secret d'une cuisine, d'un couloir, d'un matin encore bleu de silence. Tu n'as pas besoin d'attendre un sentiment parfait pour commencer à vivre autrement. Souvent, l'élan vient après la décision, pas avant. Tu choisis d'avancer et la paix te rejoint en chemin. Tu choisis de parler vrai et la clarté se met à circuler. Tu choisis de ne plus nourrir ce qui te vide, et l'espace revient peu à peu. C'est ainsi que le chapitre que tu portes commence à se consolider. Il ne se construit pas seulement avec de grandes révélations, mais avec des gestes qui alignent le corps, l'esprit et l'espérance. Peut-être que tu as longtemps vécu comme si chaque journée devait être portée par une bataille intérieure. Peut-être que tu découvres maintenant qu'il est possible de marcher sans te violenter. Cela ne signifie pas absence de combat. Cela signifie un autre type de force, une force qui sait se poser, écouter, puis agir au bon moment. Quand cette force apparaît, même la fatigue change de sens. Elle n'est plus seulement un poids, elle devient un signal. Un signal qui dit « Ralentis, écoute, laisse le vrai te rejoindre. Tu n'es pas en train de manquer quelque chose parce que tu ralentis. Tu es peut-être en train de retrouver l'essentiel parce que tu cesses de courir en cercle. » Ce chapitre qui commence n'est pas une fuite du réel. C'est une entrée plus profonde dans le réel. Et plus tu l'acceptes, plus la vie reprend de la couleur. Il est important que tu entendes cela avec précision. Ta valeur ne commence pas le jour où tout devient fluide. Elle ne dépend pas de la vitesse à laquelle tu régleras tes dossiers intérieurs. Elle ne s'évalue pas à la quantité de portes déjà ouvertes. Elle existe avant, pendant et après tes hésitations. Cette vérité change la manière de respirer. Elle retire au cœur la nécessité de mériter chaque seconde. Elle t'autorise à être en chemin sans te mépriser. Quand tu te regardes avec cette honnêteté, tu peux voir que beaucoup de tes résistances n'étaient pas de la paresse, mais de la protection usée. Tu as protégé ce qui était sensible, parfois trop longtemps, et cela t'a rendu prudent jusqu'à l'épuisement. Maintenant, une autre sagesse peut émerger. Elle te dira où déposer le poids, où reprendre l'élan, où laisser tomber le faux devoir de tout porter ce... Attention, vous devez vous préparer maintenant,
J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.